question que Simon vient de poser. Quand on apprend par le médecin qu'on est atteint du sclérose en plaques, est-ce que ça nécessite peut-être un soutien ou une approche du psychologue, du psychiatre, ou des choses comme ça? Parce que je pense que derrière la question de Simon, il peut y avoir aussi, ça est une épreuve, et je pense que ça peut transformer le comportement, évidemment, les réactions un peu vives. Je connais 3 personnes qui ont un sclérose en plaques, mais c'est très différent. Les comportements sont très différents. Alors je me demande, suivant la fragilité de celui qui est atteint de ça, si il ne peut pas y avoir. Je ne sais pas. Alors là, on est, je suis complètement d'accord avec vous, hein. C'est qu'on est dans une logique de l'annonce d'un diagnostic d'une maladie qu'on va asséner à une jeune femme de 25 ans et qu'elle va garder toute sa vie. Donc c'est extrêmement traumatisant et c'est vraiment un coup d'éclair dans un ciel serein. Ouais. Ah, ouf, le truc qui vous tombe dessus un jour ou l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est donc extrêmement traumatisant, ça va modifier énormément de choses dans la façon d'envisager la vie, ses choix personnels, ses choix familiales, ses choix professionnels, donc beaucoup de choses. Donc c'est très normal qu'il y ait une période de réelle angoisse, et donc là ça modifie le comportement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas lié à la sclérose en plaques en elle-même, c'est lié à la maladie chronique qui va vous tomber dessus. Oui, contexte. D'accord ? Elle fait qu'il y ait une sclérose en plaques par rapport à ce qu'on vous annonce si vous avez un cancer. Okay ? Et ben, c'est finalement du même acabit. Comprenez ? Alors après, c'est une maladie. Ce cancer, on peut l'apprendre quand on a 60 ans et que une bonne partie de la vie a déjà été faite. Quand on apprend quelque chose à 25 ans, c'est pas la même chose que quand on apprend une maladie grave à 60 ou 70. Hein, mais quelque part, le choc est le même, le choc immédiat est le même, mais les implications que ça peut avoir peuvent être différentes après. Donc il faut voir ça après. Puis, quand on apprend une maladie de ce type-là, ça renvoie après à tout son passé. Donc, les gens qui ont déjà eu des problèmes personnels importants avant, alors là, ça explose. Parce que c'est... et là aussi, c'est quelque chose qui est plus lié à l'annonce d'une maladie grave, plus que l'annonce de la sclérose en plaques en elle-même.